Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Le Bureau du Foot. La fédération sénégalaise prend la défense de Gueye en allumant la FFF. Au cœur d'une polémique en France, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye a été défendu par la fédération sénégalaise de football. Remontée, l'instance africaine a épinglé le comportement de la fédération française de football avec l'ancien Lillois. Idrissa Gueye a été défendu par la FSF. L'affaire Idrissa Gueye continue de prendre de l'ampleur. Samedi dernier, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a refusé de disputer le match contre Montpellier, 4-0, en Ligue 1, placé sous le signe de la journée contre l'homophobie, afin de ne pas porter un maillot au flocage arc-en-ciel pour des raisons religieuses. Face à cette situation, la Fédération française de football, via un courrier envoyé par le Conseil national de l'éthique, a demandé des explications à l'international sénégalais. La FSF épingle la FFF. Une démarche qui a provoqué la colère de la Fédération sénégalaise de football. Dans un long communiqué, l'instance africaine a déploré un harcèlement institutionnalisé de la FFF par rapport à Gueye. C'est avec une grande surprise et une grande inquiétude sur le traitement de certains joueurs essentiellement d'origine africaine, disons-le clairement, que la Fédération sénégalaise de football a pris connaissance de la lettre du 17 mai 2022 portant en tête de la FFF, Fédération française de football, est censée venir de son Conseil national de l'éthique. S'il est difficile de trouver les bases légales, statutaires ou réglementaires d'une telle démarche dans les textes du football ou du sport en général, sa finalité est par contre claire, contraindre le joueur à faire ce que son libre arbitre ne l'incline à faire, peut-on lire. Est-on vraiment dans cette France que l'on nous avait contée et racontée dans nos écoles, celle qui a comme devise la liberté, la fraternité et de l'égalité pour tous ? Comment une instance qui prétend promouvoir l'éthique dans le football peut se fonder sur des supputations pour s'adresser à une personne pour lui enjoindre de s'exprimer et pire encore de s'afficher avec le maillot aux couleurs LGBTQI+, pour mettre fin aux dites supputations ? Il est un principe élémentaire en droit qui dit que nul ne peut être tenu à apporter la preuve d'un fait négatif. Pourquoi le Conseil national d'éthique n'a-t-il pas commencé par demander aux médias français qui ont porté l'accusation d'apporter la preuve de leurs allégations ? Mieux, pourquoi ne s'est-elle pas adressée au club du joueur qui a communiqué sur les raisons de la non-participation d'Idrissa Gueye au match de la polémique ? A demandé la FSF. Une histoire loin d'être terminée alors que le CNE exige toujours des explications de Gueye sur cette affaire, le Sénégal va suivre avec une grande attention l'évolution de cette situation. Car en plus de soutenir le joueur de 32 ans, les dirigeants sénégalais se montrent prêts à agir pour le défendre. La Fédération sénégalaise de football se voit obligée dans de telles circonstances et sans préjudicier en aucune manière aux règles qui régissent le football dans une association sœur, d'exprimer toute sa solidarité au joueur Idrissa Gueye, membre de l'équipe nationale du Sénégal et dont elle peut témoigner des qualités humaines exceptionnelles et de son sens poussé du respect de l'autre sans concession sur le respect qu'on lui doit lui-même en tant que personne jouissant d'une totale liberté de conscience, a jugé la FSF. Elle se réserve également le droit de saisir les instances internationales compétentes dans le domaine du sport ou en matière de droits de l'homme pour que ce qui ressemble à un harcèlement institutionnalisé cesse, a précisé l'instance pour conclure son communiqué. En attendant, cette polémique fait encore parler. Que pensez-vous de l'affaire Idrissa Gueye ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone, ajoutez un commentaire.